Je crois très clairement, du point de vue des autorités, il y a une volonté que cet accord aboutisse. Le problème, c'est le prix à payer. Comme l'expliquait Paul Germain tout à l'heure, c'est-à-dire que cet accord cadre en l'état, il ouvre clairement la porte au dumping salarial, donc à une précarisation et une baisse des salaires, à une possible explosion des coûts sociaux, parce que du coup, les travailleurs de l'Union européenne auraient accès aux prestations sociales en Suisse sans y avoir cotisé. Et puis, c'est une perte de souveraineté vraisemblable, tant d'un point de vue économique que juridique. Donc, c'est un prix qui est quand même très élevé à payer. Par conséquent, ni la droite ni la gauche ne sont convaincus, sont frileux, voire franchement opposés à cet accord. Et comme la Suisse est une démocratie directe, c'est le peuple, in fine, qui votera sur cet accord, qui l'acceptera ou non. Mais s'il n'y a pas de majorité politique, l'accord ne passera jamais auprès de la population. Quand bien même cette même population sait parfaitement que l'Union européenne est un partenaire indispensable à l'économie suisse. Alors quelles sont les options maintenant, Michel ? Alors l'Union européenne a clairement fait savoir aujourd'hui qu'elle ne retirerait pas les 3 points litigieux qui inquiètent la Suisse, mais ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas de les renégocier. La question est de savoir aujourd'hui qui de l'Union européenne ou la Suisse lâchera le plus du lest. J'imagine que Bruxelles va devoir tout de même faire un petit pas en direction de la Suisse, parce que sinon elle va vraiment braquer tant les politiciens que la population. Puis du côté du Conseil fédéral et des milieux économiques, il va falloir manier la carotte et le bâton afin d'expliquer que les Suisses ont peut-être plus à perdre en ne signant pas cet accord qu'en le signant. Mais c'est un petit peu ça le ressenti aujourd'hui, c'est que quoi qu'il arrive, la Suisse va y perdre des plumes, et c'est vraisemblablement la raison pour laquelle les autorités traînent des pieds, comme vous le disiez, depuis 10 ans pour signer cet accord, pour ratifier ces accords, privilégiant le statu quo qui aujourd'hui arrange bien les Suisses, tout en sachant qu'il ne pourra plus durer.